je le mettrai sur YouTube. Donc, voilà. Donc, voilà, je viens de lancer l'enregistrement. Donc, je recommence depuis le début. Excusez-moi. Hein. Donc, le repas de Shabbat, dans lequel on va avoir deux couples, Sarah et David Cohen. Sarah et David Cohen qui sont invités chez Léa et Yosef Lévi. Donc, on va parler d'une invitation. Et là, on va avoir Sarah ve David Cohen, Léa ve Yosef Lévi. Donc, une invitation Hazmana. Le repas du soir, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ha'arucha. Donc, ha'arucha. Ha'arucha. Maintenant, si je veux dire pour le repas du soir, eh bien, je vais mettre la lettre Lamed devant. Donc, j'agrandis un petit peu pour ceux qui ont peut-être des problèmes de vue. Donc, ici, on va avoir les ha'arucha. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est pour, donc les ha'arucha. Les ha'arucha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre mot ici? On a le mot etzel, qui veut dire chez. Ensuite, la famille, c'est un mot, je pense que vous avez déjà sûrement entendu ce mot-là, mishpacha. Mishpacha, c'est la famille, une famille. Ici, j'insiste, je n'ai pas mis la famille, j'ai mis famille, donc c'est mishpacha. Si je veux dire la famille, ben je vais devoir dire ha-mishpacha. Ici, pour l'instant, j'ai mis le mot tout simple, le nom commun, mishpacha. Ensuite, une conjugaison. Je veux, puisqu'on est à table, je veux un verre de vin, je veux du jus de citron. Oui, mais moi je suis une femme, je veux. Moi je suis un homme, je veux. Voilà, donc on va dire maintenant je veux. Et l'homme va dire je veux, Ani Rotse. Ani Rotse. Je veux, c'est Ani Rotse. Si vous vous souvenez, j'espère, vous vous souvenez de vos pronoms. Ani, ata ou at, hu ou hi, anachnu, masculin ou féminin, atem, vous là-bas, aten, vous les femmes là-bas, hem, les femmes là-bas, et hen, les hommes là-bas, et hen. Donc, ani, ata, at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Donc, voilà, c'est enregistré, donc normalement, vous devriez pouvoir réécouter. Donc, je répète, ani, ata ou at, hu, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Ici, nous disons je veux, donc c'est un homme qui va dire je veux et va dire ani rotse. Maintenant, si c'est une femme, puisque apparemment je n'ai pas d'homme ici, donc chacune de vous, vous devriez dire, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, discuter. Ah oui, ça coupe. C'est embêtant ça. C'est embêtant. Donc, Ani Rotse pour l'homme et Ani Rotsa pour la femme. Remarquez que les deux s'écrivent de la même façon, sauf les voyelles. Pour l'homme, on a un tséré et pour la femme, on a un patach. Patach, donc c'est A, A, A. Et A. Maintenant, je veux dire, nous voulons un achnu rotzim. Mais j'aurais dû mettre ici, entre parenthèses, masculin.
puisque si ce sont des femmes qui vont parler, elles vont dire Anachnu rotzot. Anachnu rotzim. Voilà. Et maintenant, on va rentrer ici. On va faire une phrase. Maintenant, si vous n'avez pas le document, parce qu'il fallait le télécharger, vous pouvez écrire à côté et le réécrire par après dans votre document. Comment est-ce que je veux dire? Je veux une invitation pour le repas chez la famille Lévi. Ani rotse hazmana leha arucha etzel hamishpacha Lévi. Donc, je recommence. Ani rotse hazmana, je veux une invitation. Les ha'arucha, pour le repas. Etzel, chez Hamishpacha, la famille. Lévi, la famille Lévi. Voilà donc une phrase. Éventuellement, une prochaine fois, quand on aura terminé le document, qu'on se sera entraîné, je vous demanderai à ce moment-là de lire vous-même l'hébreu. Maintenant, autre chose, nous voulons une invitation pour le repas chez la famille Dubois. Donc, vous allez écrire en hébreu phonétique ou écrire en hébreu. Eh bien, comment est-ce qu'on va dire nous voulons? On vient de le dire juste avant. Ani ata'at anachnu. Donc, anachnu rotzim hazmana le ha'arucha etzel hamishpacha Dubois. Et voilà. Maintenant, si vous êtes des femmes, puisque ici, il n'y a aucun homme parmi vous, donc vous devriez dire Anachnu rotzot ha'azmana le ha'arucha etzel hamishpacha Dubois. Maintenant, on ne va pas mettre du bois en hébreu, genre ketz ou kitz ou etz, 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 etz. Amishpacha etz. Mi etz, puisque c'est du bois, donc on aurait dû dire ma etz, me etz. Quelque chose du genre là, ça ne se ferait pas. Hein. Mais enfin, bon, voilà. Donc vous pourrez retrouver peut-être quelqu'un qui s'appelle mi etz ou me etz, celui qui vient du bois. Ensuite, donc, on arrive alors la famille Lévi. La famille Lévi arrive. Après avoir salué Léa et Yosef, David dit « Je suis français et j'habite Nice et j'apprends un peu l'hébreu. » Donc, je suis français et j'habite Nice et j'apprends un peu l'hébreu. Alors, David, Omer, David, Omer, qu'est-ce que veut dire Omer? Ça vient de la racine Amar qui veut dire « il dit ». David dit, deux points, Ani mitzarfat. Ani mitzarfat. Moi, je suis de France. Mi en provenance de Tsarfat. Ani mitzarfat. Ve ani gar ba Nice. Ve ani, donc, et moi, j'habite, gar, B, Nice, dans ou à Nice. Nice, qui est un mot qui n'est pas hébreu, c'est un mot français, mais qui est phonétisé en hébreu. Hein. Et on continue, et j'apprends un peu l'hébreu. Ve ani, lomed, ktsat, ivrit. Donc, Ve'ani lomed ktsat ivrit. Et j'apprends un peu, ktsat, un peu l'hébreu. Voilà donc une phrase. Ani, David, Omer,
ani mitzarfat, ve ani gar benis, ve ani lomed ktsat ivrit. Voilà donc une phrase. Joseph, lui, il est ravi. Et il répond à David. Joseph, il répond à David, félicitations. Je suis israélien, j'habite à Jérusalem. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un A entre... ça doit être une erreur. En tout cas, Yosef Oné, Yosef Oné, qu'est-ce que ça veut dire Oné? Ben, c'est répond, il répond. Yosef Oné, Mazal Tov, Mazal Tov. Félicitations. Mazal Tov, ce n'est pas un nom, ça veut dire une bonne étoile en fait. Hein, mais bon, c'est une façon de s'exprimer pour dire félicitations. Alors, donc, Yosef Oné, Mazal Tov, Ani, Israéli, Ve Ani Gar, Be Yerushalayim. En fait, on pourrait même dire Birushalayim, puisque le B est contracté avec le Yod, et normalement, ce n'est pas B Yerushalayim, mais on devrait même dire Birushalayim. Donc, Yosef Oné Mazal Tov, Ani Israéli, Ve Ani Gar, Birushalayim. Voilà, donc, ils se sont présentés. Et on continue, donc. Alors, dites en hébreu. Maintenant, je vous laisserai répondre. J'apprends un peu le français, je parle beaucoup l'hébreu. Donc, je vous le dis, après, il faudra réécrire ça. Ani lomed ktsat tsarfatit, ve'ani medaber harbe ivrit. Donc, on a un nouveau mot ici, Ktsat, ça on l'avait vu, Tsarfatit, Ve'ani, Medaber, donc je parle. Donc, il y a une différence entre le verbe dire, Amar, qui va dire, on va dire je parle, c'est Ani Omer, et je parle, c'est pas je dis, je parle, c'est Ani Dabar. Donc ici, Ani Medaber, puisqu'on a le même qui vient devant dans la conjugaison, Ani, Ve'ani, donc et moi, je parle. Ve'ani Medaber, Arbe, c'est-à-dire beaucoup, Ivrit. Voilà donc cette phrase que, à un moment donné, je vous demanderai, si c'est possible, de me la répéter. Sarah offre un cadeau à Léa, puisqu'ils sont invités, elle vient avec un cadeau et elle offre une rose rouge. Sarah offre un cadeau à Léa Lévi, il s'agit d'une rose rouge. Shalom Léa. Hine, Shalom Léa. Hine matana. Voici un cadeau. Ze vered Adom. Donc, Shalom Léa, Hine Matana, Ze Vered Adom. Voilà donc, elle offre son cadeau. Alors, dites en hébreu, ce sont des roses rouges. Est-ce que quelqu'un veut lire? Parce que là, pour l'instant, je lis. Comme on a un problème de micro, je ne sais pas si quelqu'un peut lire ici. Ce sont des roses rouges. Zot. Oui. Vous entendez? Ouais. Zot veredim. Oui. Adomim. Voilà. Zot veredim adomim. Alors ici, c'est considéré comme un masculin pluriel. Une rose, c'est un vered, c'est considéré, enfin en tout cas,
dans ce cas-ci, c'est masculin. Donc, zot. Alors, évidemment, ici, zot, c'est un féminin. Mais vered, dim, adomim, c'est un nom féminin, mais qui se conjugue au masculin. C'est un peu exceptionnel comme ça. On a parfois comme ça des mots qui sont féminins, mais qui se prononcent masculins, ou des masculins qui se disent... Ce sont des exceptions, mais en attendant, voilà. Entre parenthèses, Vered, c'est aussi un nom, c'est un nom propre aussi. Ma prof d'hébreu, elle s'appelait Vered, pour dire que voilà. Alors, la phrase suivante, Léa répond, merci beaucoup, cette fleur est très belle. Est-ce que vous voulez essayer? Donc ici, Alors, Léa, 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 Léa Ona, on a Todaraba, 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 Shira. Non, Shira. non, non, c'est Sarah en fait. Elle répond à Sarah. Donc, j'ai oublié, j'ai oublié de mettre Ouais. la voyelle. Todaraba, Todaraba Sarah. Zot, 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 Pera, Perach, Zot, Perach, Yafa, 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 Meoda, non. Meoda, tout à fait, tout à fait. Yafa, c'est du féminin, Perach, c'est du féminin, et Meoda, c'est du féminin. Donc, l'adjectif se conjugue de la même façon. Donc, très bien. Léa, Ona, Todaraba, Sarah, Zot, Perach, Yafa, Meoda. Alors, dites ces fleurs sont très belles. Zot, Perachim, Yafim, Meod. Ici, donc, on va dire ces fleurs sont très belles et Meod n'est pas conjugué. En tout cas, c'est ce qui ressort des cours d'hébreu. Donc, voilà, il y a comme ça des exceptions. Parce que Meod, en fait, c'est parfois considéré comme un adverbe. Ensuite, on continue. Les invités ont soif, donc on va s'installer à table. Et Léa, elle dit, David, que bois-tu? Quelqu'un veut se lancer? David, que bois-tu? Ah, David, Ma'ata Shoté. Ma'ata shoté, voilà. Ma'ata shoté. Évidemment, c'est un homme, il va dire, je veux de la bière, j'ai soif, j'aime boire de la bière. Et il va répondre, Anit Samer. Anit Sameh, j'ai soif, Anit Sameh, Ani, Ani, Ani Oev. Ah non, Ani Ani Oev. Oev, Ani Oev. Lishtot. Lishtot, Bira. Bira. Lishtot Voilà. Bira. Voilà. Je veux une bière. Ani Ohev. Parfois, on utilise le verbe aimer, comme voilà, Ani Ohev Lishtot Bira. Alors, de la bière ou du thé? Sarah, que bois-tu? Sarah, elle n'est pas trop bière, elle. C'est Sarah. Ma'at Shota. Ma'at Shota, voilà. Donc ici, c'est conjugué au féminin, Ma'at Shota.
Sarah ma'at shota. Sarah répond, je ne veux pas boire de la bière, je veux boire du thé, merci. אני לא רוצה לשתות, אני לא רוצה לשתות בירה, אני רוצה לשתות תה, תודה. Toda, voilà, très bien. Alors, vous connaissez bien l'hébreu, visiblement. Alors, du thé et du gâteau. Du thé avec du sucre, s'il vous plaît. Du thé et du gâteau. C'est un petit peu pour se dérouiller la langue, parce qu'après, on va rentrer dans de la grammaire. Hein. Alors, du thé avec du sucre, s'il vous plaît. Alors, thé, c'est ça, thé im sukar, Ken. B, bevakasha, bevakasha. Bevakasha. Thé, sukar, bevakasha. Du thé et du gâteau avec un verre d'eau. Bon, c'est pas très génial, mais enfin, bon, du thé et du gâteau avec un verre d'eau. Donc, TV Uga, Im Kos Maïm. voilà. Thé, ve, uga, im, kos, maïm. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à boire? Donc, je reprends un petit peu des choses avec des choses nouvelles. Donc, le thé. Bon, vous voulez lire peut-être? Le thé. Haté. Donc, on a l'article en plus. Hein. Le verre d'eau chaude. Hakos maïm chamim. Hakos maïm chamim. Qu'est-ce que c'est ce mot chamim? Ça vient de quelle racine? Ça vient de la racine cham, chaud, cham. Il y a un nom, il y a un personnage dans la Bible, peut-être vous vous souvenez, qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça vous dit quelque chose. Noé avait 3 fils. On dit en français Sem, Cham, Japheth. C'est du français, ça n'a rien à voir. D'abord, Noé, ce n'est pas Noé, c'est Noach. Sem, ce n'est pas Sem, c'est Shem. Japheth, c'est Yaphet. Et Cham, c'est Cham. Cham, c'est Cham. Cham, ça veut dire chaud. Et d'ailleurs, Cham, ça a donné d'ailleurs les pays africains, puisque c'est les pays chauds. C'est d'ailleurs aussi les pays où les églises chrétiennes africaines, c'est bouillant, on chante pendant des heures, c'est chaud. C'est un état d'esprit chaud. Cham, c'est ça. Voilà. Cham, c'est les peuples chauds. Tout ce qui est dans la partie en chaleur, donc le désert, etc. Ensuite, le verre avec du vin sans la bouteille. Si vous voulez lire, ben, je vais le lire, comme il n'y a pas de micro d'ouvert. Donc, Hakos im yain beli bli. Hein? Je dis beli, mais c'est en fait bli, puisque c'est un sheva quiescent, donc sheva muet. Donc, c'est bli. Ha bak bouk. Suivi chaud, dans l'Arabie saoudite sous. Donc, Hakos im yayin bli ha bakbouk. Le verre avec un vin, avec du vin sans la bouteille. Alors, une tasse de café, Sefel café, tout simplement, Sefel café, avec un coffre. Le jus de fruits, on en boit
tant qu'on arrive en Israël, ben, on ne boit que ça en fait. Et on dit Ha mitz tapuzim. Ha mitz tapuzim. Normalement, ici, on a un mapik, c'est-à-dire que c'est un état construit à chaque fois d'ailleurs, ici aussi. C'est donné de manière un petit peu brutale, je vais dire l'hébreu que je vous donne là, mais théoriquement, dans la Torah, vous allez chaque fois retrouver un mapik, c'est-à-dire un lien qui va faire un mot unique. On ne va pas dire Hamitz Tapuzim, non, on va dire Hamitz Tapuzim, c'est un seul mot en fait. Il est vraiment attaché, quoi. Le jus de citron, même chose, Hamitz Limon. Hamitz Limon. Alors, on continue, on est à table et le repas. Que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? Je ne sais pas si quelqu'un veut penser. Oui. Ma'atem rotzim le'echol. Voilà, ma'atem, donc c'est du masculin pluriel, rotzim le'echol. Donc, que voulez-vous? Ma'atem rotzim le'echol. Je mange du bœuf au barbecue. Ani ochel. Comment on dit là? Chaud. Non. Oui? Chour? Shor. Non. Shor. Chaud. Ani ochel shor. Al. Shor al. Aesh. Voilà. Donc, Ani ochel shor, du bœuf, sur haesh, sur le feu. Shor. Shor. Comment on dit? Shor. Comment on dit bœuf? Shor. 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 C'est un des mots, parce qu'il y a aussi alouf. Hein, il y a aussi alouf, puisque la lettre aleph veut dire taureau. Donc, bon, ici, le bétail, c'est bœuf, ici, c'est shor. On mange du bétail. Et c'est quoi alors? Bachar, alors c'est quoi? Bachar? Comment? Bachar. Bassar. Bassar. Bassar, c'est la chair. Ah. Peut-être un autre mot, bachar, peut-être, je ne sais pas. Alors, je mange du poisson avec du citron. Donc, Ani ochel dag im limon. Voilà, ça c'est facile. Ani ochel dag im limon. Il y a aussi du pain sur la table. Yesh gam lechem al ashulchan. Ashulchan, voilà. Donc, yesh gam. Donc, yesh gam. Il y a aussi lechem du pain al sur ashulchan, la table, sur la table. Et shulchan, ça vient de la racine shalach, envoyé en mission. C'est la même racine, quoi. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé pour la table des 12 pains de proposition dans le tabernacle ou dans le temple. Ce mot est lié d'ailleurs à l'envoi en mission des disciples ou des Yehudim, voilà quoi. Donc, c'est un mot assez prophétique. Alors, je vous donne ici, à titre indicatif, les verbes lishtot et le verbe le'echol. Alors, ici, c'est de l'hébreu contemporain parce qu'on n'utilise pas souvent dans l'hébreu biblique l'infinitif avec le lamed. Choter, c'est boire. Dans l'hébreu contemporain, c'est lishtot. Achal, c'est manger dans l'hébreu biblique. Mais dans l'hébreu contemporain, on va dire le'echol. Donc l'infinitif, quoi. Hein. Je parle de l'infinitif toujours. Hein. Donc, bien sûr, il faut toujours être attentif à cette différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu contemporain. Alors, on a toujours un verbe constitué de 4. Quand on cite un verbe, on donne toujours les 4
forme masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. C'est toujours comme ça qu'on décline un verbe. Shoter, on va dire shoter, shota, shotim, shotot. Ochel, donc les echol, on va dire ochel, ochelet, ochlim, ochlot. Donc c'est chaque fois comme ça qu'on définit les verbes pour pouvoir se les retrouver quand on doit les conjuguer. Comprenez, hein? Alors, mesdames, alors ici, un petit peu plus d'exercice, un peu plus compliqué à traduire. Je ne sais pas si je vous laisse le lire à votre aise pour la prochaine fois et vous allez le traduire. Ce sont tous des mots qui se retrouvent dans le texte, donc il n'y a rien de nouveau, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour le refaire pour une prochaine fois. OK. Donc, évidemment, il faut le lire et le traduire. Et vous, messieurs, que buvez-vous? La même chose. Ici, de l'hébreu, en fait, ici, là, c'était lire, et là, ici, c'est traduire. Mais en fait, c'est tous les trois la même chose, c'est de l'hébreu vers le français. Lisez, puis traduisez. Quelques mots de vocabulaire qu'on a retrouvés dans le texte. Ce verbe, ce mot-là, je ne suis pas sûr qu'on l'a retrouvé. En tout cas, ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, le premier mot, c'est bête. Le deuxième mot, c'est café. Bête café. Qu'est-ce que c'est bête café? Un bistrot. Un bistrot, voilà, tout à fait, un bistrot. Un autre mot? Bête, Bête. c'est faire. Une école. Ou ça, une non? librairie. Ouais, une école aussi, oui. Une école ou une librairie ou une bibliothèque. Bête, c'est faire la maison du livre, donc quelque part où on apprend le livre, où on va acheter des livres, etc. Ah, l'école aussi, on dit. Maintenant, ici, effectivement, l'école, c'est un autre mot. C'est pour ça que c'est faire, ici, c'est la maison du livre, c'est plutôt une librairie, si on veut être un peu plus proche du mot, quoi. Bet chimouche. Bête chimouche. Non. Je sais pas. Figurez-vous que je ne sais plus. Je l'avais mis et j'ai oublié de vérifier. Normalement, c'est... je ne suis pas certain. Je crois que c'est les toilettes. Chimouche. Je vérifierai. Excusez-moi, là, autant pour moi. Bet chimouche. Alors, kfar, kefar, ir, donc la ville, et kfar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Kfar Naum, donc Kafarnaum, donc c'est un hameau, c'est un village. Désolé pour Chimouche, là, franchement, j'ai un plan. Je ne sais même plus ce que c'est. Bet Chimouche. Normalement, c'est je vous le dirai la prochaine fois. Je ne sais plus. Voilà, donc ici, on termine avec un exercice à l'envers. Ici, donc, il y a traduire du français vers l'hébreu. Donc, il y a aussi du vin sur la table. Où se trouve la bouteille, s'il vous plaît? J'ai soif, je veux boire du thé avec du sucre, merci. Je suis français et je bois du jus de citron. Je suis à l'école et j'apprends. Vous apprenez à l'école. Donc, en fait, effectivement, ici, c'est
Ici, Bet Sefer, c'est bien l'école qu'on a repris pour je suis à l'école. Donc, effectivement, c'était bien école. Et vous apprenez à l'école dans les livres. Voilà donc quelques exercices. Pour la prochaine fois, je vous donnerai Shimouche. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Voilà. Donc, ce document, je voulais. Est-ce que je voulais envoyer Oui, je voulais envoyer. Est-ce que tout le monde l'a reçu? OK. Deuxième document, on a encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est que ce document? Ben, ça, c'est la suite de la grammaire. La suite de la grammaire. La grammaire qui concernait, Francis est au courant, puisqu'on avait commencé déjà, mais je vais le reprendre. Donc, en fait, ici, c'est la flexion, la négation, les lettres et les signes diacritiques utilitaires. Pour la cantillation, on en parlera une autre fois. Ce n'est pas maintenant qu'on va venir avec ça. Mais en tout cas, pour la flexion et la négation et des lettres utilitaires, c'est fondamental de connaître ça. Ça revient sans arrêt dans les textes bibliques. Donc, Francis, désolé, mais je vais le reprendre depuis le début. Alors, la flexion, qu'est-ce que c'est que la flexion? On emploie ce mot flexion, mais en réalité, c'est comme en français, on va dire les pronoms, pronoms possessifs, etc. Quoi. Une flexion, c'est en fait, on tord, on fléchit le mot. En hébreu, les pronoms possessifs s'expriment de deux manières différentes, soit en utilisant le pronom possessif shel. Donc ça, c'est la différence, une des grosses différences entre l'hébreu biblique et l'hébreu contemporain. Shel, ça c'est de l'hébreu contemporain, on va dire, mais on va retrouver ça dans la Bible. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu de la Bible. Mais le pronom possessif shel, on va utiliser ce pronom possessif en hébreu moderne, soit en ajoutant une désinence, soit un suffixe qui va s'accorder avec le nom et qui est une contraction de shel. Pour mon livre, comment on va dire pour mon livre, eh bien, on va écrire d'abord le livre, c'est Sefer. Eh bien, mon livre, on va écrire Sifri. Sifri, donc, vous l'avez ici, hein, Sifri. Donc, Sefer, la vocalisation, elle a changé, évidemment. Sefer est devenu Sifri. Yod, Irik et Yod. Ou alors, à Sefer Sheli, le livre à moi. Voilà, donc, à Sefer Sheli, donc, ça c'est plutôt du livre, du langage contemporain de l'hébreu en Israël aujourd'hui. On va pas dire Sifri, on va plutôt dire à Sefer Sheli. Ce pronom possessif n'est pas souvent utilisé dans la Bible hébraïque, sauf exceptionnellement, par exemple, il y a un cas, voilà, l'Éternel veut insister sur la possession en propriété personnelle de sa vigne. Et il dit dans Cantique des Cantiques 1,6 ou 8,12 d'ailleurs, c'est repris, mon vignoble à moi. C'est à moi. Dieu, il dit, c'est à moi mon vignoble. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Karmi Sheli. Karmi Sheli. Vous voyez donc que, de temps en temps, on va quand même retrouver ce shel, sheli. Et sinon, en réalité, on trouve bien quelque chose de similaire dans le dictionnaire biblique, mais il s'agit plutôt d'une particule qui ou lequel, qu'on va retrouver dans les Strong. Vous connaissez les Strong? On va peut-être en revenir sur ces Strong-là, sur la racine, mais en attendant, qui ou lequel, c'est shel. Shel ou sh tout court, chat. Donc, avec le mapic ou la contraction. Quoi, hein.
avoir beau se fatiguer, attirer, c'est moi qui attire sur vous. Voilà, c'est un raccourci du pronom relatif asher. Donc, ça vient de asher, qui, parce que, quand, ou, duquel, comme, lorsque, dont. Donc, asher est considéré comme un pronom relatif, lequel, qui, que ce soit, etc., et comme conjonction et adverbe, que, quand, puisque. Donc, soit comme pronom relatif, soit comme conjonction et adverbe. Voilà, donc c'est déjà une première chose. Sinon, en hébreu contemporain, notre shel va se conjuguer entièrement. Dans la Bible, ce seront à chaque fois les terminaisons finales qui seront ajoutées comme suffixe. Mon masculin, au masculin, ça va être sheli. Au féminin, sheli, c'est pareil. Mais ton au masculin, c'est shelcha. Au féminin, shelach. La troisième personne au masculin, shelo. Et au féminin, shele. Notre, là, c'est pour les deux pareil, shelanu. Votre, au masculin, shelachem. Et au féminin, shelachen. Et leur ou elle, donc à la troisième personne du pluriel, donc au masculin, ça va être shelahem, et au féminin, shelahen. Voilà donc, et ça, on va retrouver chaque fois le même type de fin de mot, de flexion, on va dire. Alors, on a vu que pour dire mon chat, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait déjà peut-être un longtemps, pour dire mon chat, on devrait ajouter un suffixe au mot chatoul. Le chat, c'est chatoul. S'il veut dire mon petit chat, on va dire chatouli. Chatouli. Donc, hirik et yod. Mais en réalité, il s'agit d'une contraction de chatoul sheli, c'est-à-dire le chat à moi. Vous voyez, donc c'est en fait la même chose, hein. Que ce soit Khatoul Sheli ou Khatouli, ben, en fait, c'est tout simplement une contraction de l'un. Et en français, on dirait indifféremment à un homme ou à une femme ton chat. Le pronom s'accorde avec le mot. En hébreu, par contre, on dira à un homme Khatoul Shelcha. Et à une femme, on va dire Khatoul Shelach. Donc, c'est pas comme en français, hein. On conjugue donc le pronom shel ou le suffixe pronominal d'après le genre de la personne propriétaire et non d'après le genre de l'objet ou de l'animal ici, hein. Donc, en hébreu, le mon s'accorde avec le genre de la personne qui est en train de parler et non avec l'objet chat. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais en tout cas, sinon c'est un rappel pour vous. Alors, quand on va accorder maintenant les verbes, si je veux demander à quelqu'un comment vas-tu, je vais lui dire en effet comment va taper. Ma, shlom, cha. Comment va taper. Ma, comment, shlom, cha, taper. Ce qui veut dire en clair que taper doit se conjuguer d'après le genre de la personne qui parle. Si je veux dire à un groupe de femmes comment vont-elles, je dirais comment vont leurs paix. Et donc, je vais dire ma shlom chen. Ma shlom chen. Et voilà, vous avez un tableau ici avec à une femme, je m'adresse à une femme ou je m'adresse à un homme. Si je m'adresse à une femme, ma paix, je vais dire shlomi. Un homme pareil, hein. Shlomi, ça c'est toujours la première personne, c'est toujours pareil pour le masculin ou le féminin. Par contre, si je m'adresse à une femme et je dis taper, c'est shlomech. Un homme, shlomcha. Shlomcha. À elle, je vais me dire shloma.
à lui, je vais dire Shlomo. Shlomo. C'est comme Salomon. Salomon, en fait, il s'appelle Sapé. Là, j'ai fait une bourde. Ici, ce n'est pas à elle. Hein. Excusez-moi. Hein. Ici, c'est à lui. Parce qu'on parle justement à un homme. Là, j'ai fait copier-coller, mais vraiment bête, ça. Notre paix, Shlomenu et Shlomenu. Ah, c'est exactement pareil pour les deux. Votre paix à une femme, je vais dire votre paix, Shlom Chen. À des hommes, Shlom Chem. Maintenant, alors, leur paix à elles, je vais dire, j'ai de nouveau oublié de rectifier. Donc, à les femmes, je vais dire Shlom Chen. Des femmes, plutôt deux de ces femmes-là, je vais dire Shlom Chen et Shlom Chem. Donc, voilà, ici, c'est toujours la même chose qui revient, toujours la même chose. Et ce type de conjugaison est un modèle, c'est un modèle du genre, mais ce n'est pas dit qu'on va retrouver chacun d'eux intégralement dans la Bible. Ainsi, on peut conjuguer ainsi notre livre du début dans toutes les formes, tout en faisant remarquer un changement de vocalisation sous le samer. Shefer Seli devient Sifri, ouais, donc c'est quelque chose qui est un petit peu changé au niveau de les voyelles. Et la transformation à la troisième personne du pluriel de Sifrehen ou Sifran au féminin pluriel. Et voilà ici Sifrechem ou Sifran au masculin pluriel. Le voilà ici. Donc vous avez à un homme Sifri, à la femme Sifri. Ton livre masculin Sifrecha, Sifrecha, à une femme Sifrech. Son livre Sifro, à la femme Sifra. Sifra, et il y a même un dagesh dans le hé. C'est un dagesh un peu particulier. Mais en tout cas, voilà. Notre livre Sifrenu et Sifrenu, ça c'est pareil des deux côtés. Sifrenu, Sifrenu. Votre livre Sifrechem ou Sifrechen. Et ici, une petite nuance, hein, justement, leur livre, aux hommes, on va dire Sifram, et aux femmes, des hommes là-bas, on va dire leur livre à eux, c'est Sifram, et des femmes, on va dire Sifran. Vous voyez un petit peu, donc, il y a quelques petites adaptation en fonction de la racine, de la racine trilitaire et de la vocalisation. En tout cas, le principe général du mot shalom va servir de modèle. Voilà, donc ça c'est une première chose concernant la flexion. Alors, je réfléchis parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure on doit. Normalement, c'était de 20h30, 22h30. Donc, c'était 2 heures. Ouais, normalement. Si vous tenez le coup, on continue. Hein, parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler si tard. Alors, la flexion des noms au masculin pluriel. Donc, on a ici le mot shalom. Le mot shalom, c'est un mot dont le genre n'a pas d'importance. Ce qui n'est pas le cas avec les mots comme, par exemple, chaver. Hein, on connaît ce mot-là. Chaver, chaverim, chaver, chaverot, etc. Chaverim, chaverot. Eh bien, ce mot compagnon, ami, donc ce n'est pas le cas avec des mots comme compagnon, ami qui possèdent un féminin. Exemple, chaverim, chaverot. Les noms avec une terminaison en im se déclineront selon le modèle chaverim, pluriel masculin, de la racine chaver, chaber, hein, puisque c'est la lettre bet, chet, bet, resh, la racine, hein, mais il n'y a pas de dagesh, donc on prononce chaver. Et chaver, ça veut dire ami, collègue, compagnon, complice, associé,
ce n'est pas encore le mot qui symbolise une unité kadosh, une unité echad, on va dire, puisque ici, on fait quelque chose ensemble, on est associé. Ça, c'est chaver, chaverim, chaverot. Si on veut dire qu'on est unis dans un lien d'amour, ça ne va pas être ce mot-là qu'il faudra utiliser, parce que ce mot-là veut dire vraiment, bon, on travaille ensemble, parce que ça peut même être des alliances d'enchantement, de magie, voilà, parce que havar, la racine primaire de haver, c'est assembler, joindre, lier, s'allier, être attaché, accabler, enchanteur, magicien, accabler, siéger, vivre. Vous voyez, un petit peu. Bon, ça c'est Strong. Hein. Strong donne des dérivés, ça va un petit peu loin, mais par rapport au mot de base, c'est assembler et joindre. Ah bien, donc la conjugaison, enfin la conjugaison, l'accord des pronoms, ici, lorsqu'on est avec un homme, c'est haver, haverei, haverei, mes amis, haverei, Chaveré, hein, donc on a ici Chaverai, pardon, excusez-moi, Chaverai. Te, c'est Chaverecha, Chaverecha. Ici, là, une femme, Chaverech, excusez-moi, Chaverach, c'est Chaveraïv, Chaveraïv. Pour les femmes, ses amis plutôt, Chavereya. À la première personne du pluriel, Chaverenu, Chaverenu, dans les deux sens, masculin et féminin. Vos amis, Chaverechem ou Chaverechen, et au pluriel, la troisième personne, Chaverechem ou Chaverechen. He, c'est un he, hein, c'est pas un ch. Je prononce un petit peu trop guturalement ici. Hein. Donc, alors, je prends des exemples. Vous avez ici Cantique 1.7. Voilà, donc Cantique 1.7. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Donc, Shalama, Shalama, Eheye, Ka, Keoteya, Al, Edere, Chaverecha. Chaverecha. Donc, on retrouve ici ce Chaverecha. Voilà donc un exemple avec le mot Chavar, Chaber, Chaver. Alors, la flexion des noms au féminin pluriel, puisque c'est des compagnonnes, je ne sais pas comment on peut dire, des associés, des amis, eh bien, on va avoir Chaverot, qui vient du féminin singulier Chaveret. Chaveret. Eh bien, vous voyez bien que ça va dans les deux sens ici. Chaverotai, quand on s'adresse à un homme, tes amis, tes compagnes, on va dire Chaverotai, plutôt mes compagnes, Chaverotai ou tes compagnes, Chaverotecha ou Chaverotaich, ses compagnes, Chaverotaïv, Chaveroteia, pour la troisième personne du singulier adressé à une femme, ses femmes. Averotenu ou Averotenu, la même chose. Vos femmes, vos compagnes, on va dire, on s'adresse donc à un homme, on va dire Averotechem, et on va s'adresser à une femme, on va dire Averotechem.
Pardon, Avero Techen. Oui, j'ai bien dit. Et enfin, on va pas s'adresser à eux, on va dire, on va s'adresser à un homme, on va dire leur compagne, on va dire Havero Tehem. On va s'adresser à une femme en parlant de ses amis à elle, leurs amis, en fait, on va dire Havero Tehen. Oui, ça devient un peu compliqué. Au plus on ajoute ces préfixes, les suffixes, et ça peut devenir, au départ, on a une racine qui est havar. Donc, vous voyez bien un petit peu ici une racine trilitaire avec tout ce qui vient s'ajouter. Alors, quelques exemples bibliques. Donc voilà, je vous ai donné je vous ai bourré le crâne avec de la théorie. Et bien maintenant, voyons un petit peu quelques exemples bibliques pour dire, je n'ai pas inventé en fait, hein. Je n'ai rien inventé. On a Bereshit Shalosh, Genèse 3, verset 17. Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse. Quelqu'un veut lire? Parce que je lis beaucoup, mais peut-être que celui qui veut se lancer. Qui Shamat. Qui Shamat. Shamat. Ta. Shamata. Oui. Shamata. Oui. L'école. L'école. Ishtar. Ishtar. Ishtecha. Ishtera. Ishtecha. Ishtecha, donc, de Isha. Ishtecha, ton épouse. Ton épouse, voilà, ici, Ishtecha, ça vient de quoi? Eh bien, justement, Ishtecha, ça vient de Isha. Isha, la voix de ta femme, à l'état construit, Ishtecha, suffixé ici à la deuxième personne du masculin singulier. Vous voyez, donc il y a... ça se complique un petit peu, hein? Ça se complique un petit peu. Tant qu'on y est, vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous savez, que Ish et Isha, donc quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé Ish. Et on dit, ouais, mais attends, Ish, l'homme, il a été créé parfait. Il a été créé un peu comme un ange. Il a été créé sans défaut, sans péché, un peu comme Yeshua. On dit souvent comme Yeshua, lorsqu'il est ressuscité, et il traverse les murs, etc. Voilà, on se fait l'idée de Adam. On dit, voilà, Adam, c'est comme ça. Mais on ne sait pas que Ish, quand on va regarder dans la racine, Ish, ça vient de Enoch. Enoch, qui veut dire mortel, méchant. Enoch vient de Anouch, qui veut dire dans un état lamentable, dans un état déplorable, mortel et même méchant. C'est dans la racine que vous dites. Je ne mens pas. C'est dans la racine. Autrement dit, Dieu, il a créé l'homme. Il n'y a pas encore eu le serpent, rien du tout, rien du tout. C'est peut-être des millénaires avant la chute. Et voilà que Dieu crée Ish. Et quand on regarde la racine, vous savez bien que l'hébreu, pour aller voir la base même d'un mot, la racine de qu'est-ce qui a donné la vie au mot, donc qu'est-ce qui a donné la vie à Ish, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui a fait que, vous savez, la racine de l'arbre, ça pousse, voilà, et c'est par la racine que l'eau de la vie, elle vient, elle va donner la sève à l'arbre, et c'est vraiment, et voilà que Ish vient d'un état lamentable, déplorable, et on peut se demander pourquoi, je peux vous poser la question, hein, pourquoi, et peut-être vous avez la réponse, hein, j'ai la réponse, mais je vous demande, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu a créé un homme dans un état pareil, alors qu'on aurait pu dire il a créé l'homme parfait?
Je ne sais pas si vous avez une réponse à me donner, si vous avez quelque chose à me dire. Sinon, je vous donne la réponse. En fait, tout simplement, Dieu a créé l'homme, il est dans un état comme il est, mais il est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu dépeignait sur Adam, sur Ish, et son état, il ne le voyait même pas. Il était toujours baigné dans la présence de Dieu. Puis, à partir du moment où il a choisi d'écouter la voix de sa femme, il a choisi d'écouter, que la femme a écouté la voix du serpent, etc., et que, voilà, il a fait ce choix de ne plus obéir à Dieu, ben à ce moment-là, Dieu a dû s'en séparer, il a dû reculer 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voilà. À partir du moment où il était reculé d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de Dieu, et puis maintenant, carrément, un ange qui coupe le chemin, à ce moment-là, il commence à voir sa propre nature qui apparaît. Et voilà le problème. Donc, il voit sa nature. Ce n'est pas la nudité qu'il voit, c'est tout simplement sa nature. Comme dit le texte, il n'y a pas un juste, pas même un seul, tout homme est péché, privé de la gloire de Dieu. Voilà, c'est un peu l'état de l'être humain. Alors, un autre passage, Jérémie 44, 9. Donc ici, je n'ai pas donné le passage en entier. En tout cas, on a vos femmes, c'est Neshechem. Neshechem. Donc, vos femmes, c'est un nom féminin pluriel, ça vient toujours de Isha, au pluriel Nashim, suffixé à la deuxième personne du masculin pluriel. Un autre passage lévitique 19, 9. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, donc votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Alors, qui c'est qui veut lire ça? Personne? On est fatigué, on dirait. Alors, Uvekutse rechem, donc Uvekutse rechem, et ketzir artsechem, artsechem, de votre pays. Lotechale, lotechale, tu ne laisseras pas, lotechale, peat, sadecha, sadecha, de ton champ. Sadecha, sadé, sadé, c'est le champ. Sadecha, c'est de ton champ, ton champ. Liktsor, ve leket, ketsircha, ketsircha, donc ta moisson, l'eau te la quête. Tu ne ramasseras pas. L'eau te la quête. De la kat, donc ici le tav qui s'ajoute. Un autre, donc ici, je reprends ces mots-là. Donc, Ketzir Artsechem, la récolte de votre pays, Artsechem, Eretz, un féminin singulier, ici à l'état construit. Donc, évidemment, on n'a pas le petit mapik, mais normalement, on devrait avoir le petit mapik qui est là, à l'état construit, suffixé ici à la deuxième personne du masculin pluriel. Ton champ, Sadé, qui est devenu Sadecha, c'est donc ton champ, un nom masculin singulier suffixé à la deuxième personne du masculin singulier. La même chose ici, qui Ketsircha, Ketsircha, ta moisson, c'est de nouveau un nom masculin singulier suffixé à la deuxième personne du masculin singulier. Voilà donc ici un autre texte dans Lévitique 19, 3. Révérez chacun votre mère et votre père,
et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu, votre Elohim. Donc, révérez chacun votre mère et votre père. Donc, Ish, Imo, Ve'aviv, Ve'aviv. Tiraou, Re'et, Shavtotai. On voit pas Shabbatotai, puisqu'ici on ne voit pas le. J'ai fait trop près le lamed ici. Shabbatotai, donc mes Shabbat. Tishmoru, Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On a Imo, votre mère. Imo, de Ima, maman, la mère, Ima. Imo, votre mère, ta mère. Aviv, c'est pas le printemps, hein. Ici, c'est Aviv, le printemps, c'est avec un vet à la fin. Ici, c'est avec un vav. Donc, et votre père. Et il y a d'ailleurs un vav devant, ve aviv. Donc, ici, et votre père, au masculin singulier. Ah voilà, donc maintenant, on voit bien Shabbatotai. Shabbatotai. Donc, on a ici mes Shabbat. Shabbatotai, mes Shabbat, féminin pluriel. Et votre Dieu, donc Elohechem, Elohechem, votre Dieu. Donc, on a ici Elohechem, c'est un masculin pluriel. Shabbatotai, c'est un féminin pluriel. Votre Père, Aviv, c'est un masculin singulier. Et votre mère, c'est un masculin singulier, puisque on parle ici à des hommes, quoi. Imo, o, c'est du masculin. Voilà. Donc, je pense qu'on va. Je regarde si on va se continuer ici, parce que c'est quand même assez théorique tout ça, hein, mais c'est vrai que, en tout cas, cette flexion des adjectifs, les nombres et les autres accords, eh bien, en hébreu, les préfixes servent à exprimer un futur, un temps inaccompli, et surtout des compléments du nom pour exprimer des formes que l'on appelle, ce n'est pas dans l'hébreu qu'on emploie ces mots-là, c'est plutôt dans le latin, dans les langues germaniques, dans les langues latines, on emploie ça les formes datives, ablatives, accusatives, mais en attendant, on parle ici de forme dative, c'est-à-dire l'objet indirect. C'est quoi? Donc, c'est le moyen d'expression du complément d'objet indirect, d'attribution, celui qui indique en faveur de qui un acte est accompli. Comme les préfixes bet, les préfixes lamed. On a aussi les formes ablatives, c'est-à-dire le moyen d'expression qui exprime notamment le déplacement à partir d'un lieu. C'est ce fameux même que vous mettez comme préfixe devant une racine pour dire qui vient de, qui provient de. Comme ce fameux Mitzraïm, Mizmor, qui provient de l'élagage et ça donne psaume. Ça donne psaume. Psaume, c'est la même, ça vient de la même racine. Et puis, on a les formes accusatives. Pourquoi accusatives? Parce que c'est un complément d'objet direct, là. Donc, avec la particule hébraïque et. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Donc, on a besoin de cette particule pour dire l'objet qui est derrière. Alors, ces suffixes servent à exprimer un passé, un temps accompli, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans la formation des verbes. La flexion mon, ton, son, notre, votre, leur joue ce rôle dans la formation des verbes, la déclinaison des prépositions à l'aide de suffixes pronominaux, la construction génitive de noms et la formation du pluriel des noms et des adjectifs. Alors, on rentre un petit peu plus dans la pratique parce que ça, c'est un peu théorique, tout ce que je vous ai dit. Alors, la flexion de la préposition « être », donc tout ce qu'on a vu, en fait, ça s'applique sur « être ». Donc, en fait, quand le complément d'objet direct
donc Bereshit bara Elohim et, donc Dieu a créé quoi? Les cieux, et quoi encore? La terre. Donc ce sont des compléments d'objet direct. Eh bien, quand le complément d'objet direct est déterminé, donc le nom commun est précédé de l'article défini, ou alors que c'est un nom propre, hein, c'est quelque chose de défini, ce n'est pas quelque chose d'indéfini, une pomme, une table, non, c'est cette pomme-là, c'est cette table-là, alors il doit être obligatoirement précédé de la préposition « et ». Et cette préposition peut être fléchie aussi. Donc, il peut aussi avoir sur cette préposition le ti, le cha, le o, le anu, le chem, le chen, etc. Tout ce qu'on a vu. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle les suffixes personnels, quoi, hein, les suffixes pronominaux. Et dans ce cas, elle devient l'équivalent d'un pronom personnel complément d'objet direct en français. Alors, et, vous savez que et, ça vient de hot aussi, hein, hot, le miracle. En tout cas, ici, ça va se conjuguer oti à la première personne, otra ou otach à la deuxième personne, oto ou ota à la troisième personne, masculin singulier, masculin ou féminin, otanu dans les deux sens, première personne du pluriel, masculin ou féminin, c'est la même chose. Otrem ou otren à la deuxième personne du pluriel, ou otam ou otan à la troisième personne du pluriel. Donc, vous voyez que ça se conjugue. Un exemple. Donc, pour dire que, ben voilà, c'est concret hein, ce que je vous dis là. Jérémie 9,5, tu habites au sein de la fausseté. Par suite de leur fausseté, ils se refusent à me connaître, dit l'Éternel. Eh bien, ici, on a... aucun micro n'est allumé, donc je vais le lire moi-même, malheureusement. Ok, donc... Shivtecha, betoch, donc au milieu de, betoch, à l'intérieur, au sein de, betoch, mirma, donc dans la fausseté, mirma, mirma, par suite de leur fausseté, donc dans, si c'est mirma, donc ça veut dire dans, mais à cause ou par suite de cette fausseté, donc mirma, mais à nous, da'at oti, neum Adonai, neum Adonai, donc dit l'Éternel. Voilà donc, je suis en train de perdre mon petit truc de mes lunettes, excusez-moi. Voilà, donc ici Jérémie 9,5. Alors, encore un autre exemple, 1 Roi 22-24. Si vous vous accrochez, si ça vous explose dans la tête, on s'arrête. Hein? Il faut me le dire. Hein? Pour l'instant, tant que vous en voulez, j'y vais. Parce que normalement, de 20h30 à 22h30, c'est un cours de 2 heures, mais il faudrait qu'on rediscute un petit peu entre nous pour savoir si ces cours doivent peut-être être un petit peu plus courts, 1h30 par exemple. Alors, 1 Roi 22-24. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha de Michaïou et le frappa au visage en disant « Comment l'Esprit divin a-t-il passé de moi à toi pour te parler ?» Alors, on va lire. « Vaïgash Tzidkiyahu ben Kenaana. » Ah, j'ai entendu un micro qui s'ouvrait. Ah non, je pense... Non, je sais. Faux Je voulais vous aider. espoir. Non, je voulais vous aider un peu, mais c'est un peu difficile. Je ne lis pas très bien les lettres, là, les yeux sont fatigués, donc je suis désolée. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Hein.
Et encore, on a les voyelles. Hein. Ouais. On a une Torah à l'Assemblée, pas facile, quoi. Hein. Sans voyelles. En tout cas, Vaïgash Tzidkiyahu ben, donc le fils. Alors, Tzidkiyahu, donc c'est Sédécias, Tzidkiyahu, c'est Sédécias, Tzidkiyahu. Hein. Ben Kenaana, donc fils de Kena, ouais, je devrais quand même diminuer, c'est comme ça on voit. S'approcha, donc Vaïgash, s'approcha. Vaïchem, Vaïché, pardon, Vayaché, Vayaché, Vayake, Vayake, et Michayehu, donc Michayehu, donc c'est le nom propre, Alehi, Al-Halehi. Va yomer en disant, donc c'est un participe ça, hein, va yomer et en disant, puisque c'est le vav, c'est et en disant, hey zé, hey zé. Donc c'est un peu comme une expression, hey toi là, hey zé, zé c'est seul, ça là, hey zé, avar, ruach, Adonai, meiti, ledaber, otach. Voilà, donc on a meiti, de moi, ledaber, pour te parler, otach, à toi. Et donc, tout ça se conjugue. Évidemment, quand on doit meiti, otar, etc., on se dit, wow, 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 wow. Ben, on a le hot, aleph, vav, tav. C'est en fait, voilà, c'est notre et en question qui est conjugué. Encore un autre passage de Ézéchiel 37, 12. Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, le Seigneur éternel, voici que je rouvre vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et donc, on a chaque fois ici, et je vous ramène, je ferai remonter vous. Donc, on a ici le et. Vous savez, c'est ce et qui revient et qui est conjugué. Donc, eh bien, la reine, donc, eh bien, prophétise et dis-leur, la reine, ineve, pardon, inave, ve amarta, alehem, alehem, à le, dis-leur, à eux, là, ve amarta, et amarta, donc c'est le verbe amar, amarta, et Ve'amarta, d'ailleurs, moi je continue, Alehem, Ko Amar, Adonai, Elohim, Adonai Yod He Vav He, quoi, hein? Adonai Hashem, Hine Ani Poteach, Ani Poteach, et Kivrotechem, Kivrotechem ve'haleti. Atchem, voilà, etchem, je vous ferai. Etchem, mik, donc en provenance de vos tombeaux. Mik verotechem, donc de vos tombeaux. Ami, mon peuple, ô mon peuple, ami. Donc, le O n'existe pas. Hein. Ami, c'est mon peuple. Ensuite, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Veheveti etechem el admat Israël. Admat Israël. Voilà, donc on a ces deux conjugaisons. Etrem, deux fois dans le même texte. Et ici, on va retrouver dans Ézéchiel 37, 26, donc Ézéchiel 37, ce fameux Ézéchiel
ce fameux passage qui parle des ossements desséchés, Ézéchiel 37. Et au verset 26, bien sûr, on est déjà beaucoup plus loin que l'histoire des ossements. Et le verset 26 dit, je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle leur sera accordée, je les rétablirai, je les rendrai grands et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Donc, toujours pas de volontaire. Allez, j'ai pitié de vous, mais je n'ai pas pitié de moi-même. Donc, je contracterai avec eux une alliance de paix. Ve charati lahem, donc vers eux, lahem, berit, une alliance, shalom, une berit shalom, donc une alliance de paix. Berit olam, une alliance éternelle. Adonai otam, Adonai otam. Donc, Yod He. Pardon, non, c'est pas Adonai. Yehye, il sera. Yehye. Donc, Brit Olam Yehye Otam. Voilà, donc c'est le verbe, il sera. Puisque Yehye, on retrouve cette même expression dans le buisson ardent. Ehye, donc évidemment, ce n'est pas Ehye ici, c'est Hi-Yehye. Mais en attendant, c'est quand même un yiktol, puisque c'est le verbe raya. He-yod-he, c'est le verbe haya, du verbe être, quelque part, oui, c'est le verbe être. Et yi-yehye, donc ici, on a le yiktol, c'est-à-dire l'inaccompli, le futur. Je parle donc de ça hein, ici, parce que je suis en train de parler sans vous montrer, mais c'est donc ce verbe-là. Alors, donc, berit olam yehye otam, donc à eux, à eux. Ensuite, je les rétablirai, donc unetatim, je les rendrai grands, ve hir beti, donc ici on a le verbe rabat pour agrandir, ve hir beti, et on a le hi, regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez des modes binyanim. Est-ce qu'on avait déjà parlé de ça? Kal, Paal, Piel, Ifil, Inifal. Est-ce qu'on a déjà parlé de tout ça? Oui, je pense un peu. Oui? C'est les formes verbales, non? C'est ça, les modes, les 7 modes. Et donc, justement, ici, quand on a le verbe faire, donc, ce n'est pas Dieu qui va faire la chose lui-même, il va faire faire la chose lui-même. Et donc, justement, il dit, je les rendrai grands. Ça veut dire, je vais les faire grandir grands. Donc, et c'est donc du ifil. Et comment est-ce qu'on voit du ifil? Donc, et ici, donc, d'ailleurs, on a ici le et qui manque, parce que c'est et je les rendrai grands. Et donc, on va avoir v, hi, le hi de ifil, hir, be, ti. Et donc là, on a le yod du ifil. Comment est-ce qu'on rencontre du ifil? C'est que c'est la lettre he qui vient devant la racine. Donc, je vous rappelle que la racine, c'est le verbe grand, grandir. Le verbe grandir, c'est rabat. Rabat, rabim, grand. Un rabbi, un rabbin, c'est quelqu'un de grand. Un rabbi, rabat. Et donc, le verbe rendre grand, c'est hi, be. Et ici, on a le yod du ifil qui vient s'ajouter encore. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je me comprends. En tout cas. Donc, je répète, unetatim, vehir beti, otam, donc je les rendrai eux, ot, et, otam, eux, la lettre même.
et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Venatati, je donnerai, puisque c'est, en fait, je mettrai, c'est pas je mettrai, je donnerai, puisque c'est le verbe natan. Donc, venatati, et je donnerai, et, voilà de nouveau ce fameux et, qui n'est pas connu, et mikdashi. Donc, vous avez le mikdash, vous savez que mikdash, c'est le sanctuaire. Comment est-ce qu'on dit mikdash? On dit mi, ce qui provient de kadosh, ce qui provient de kadosh. Donc, le sanctuaire, c'est ce qui provient de la sainteté. Et donc, ce mot mikdash, ça devient un nom de lieu qui est conjugué mon sanctuaire, donc mikdashi. Donc, on a le yod et le irik et yod après. J'espère que vous me suivez. Ce n'est pas toujours facile à expliquer, mais en tout cas, on a ici plusieurs règles. Au milieu d'eux, donc betocham, au milieu d'eux, et léolam, donc pour toujours. Léolam pour toujours. Voilà donc Ézéchiel 37, 26. Voilà, donc, et maintenant, bon, on va 22, allez, encore 10 minutes et puis je m'arrête. Encore 10 minutes parce que je me rends compte que c'est lourd. En même temps, comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu, j'aime autant en profiter un petit peu. Tant que vous ne tirez pas la sonnette d'alarme en disant « Arrête, stop, 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 c'est fini, j'en peux plus ». Donc, alors, la préposition « avec ». Donc, il existe une deuxième flexion de la… Non, je vais m'arrêter parce que ça va être trop pour vous. Et donc, je vais m'arrêter ici à la préposition « avec ». Donc, on est à la page 7. Donc, 6, on a terminé, 7, on a entamé, et on s'arrête juste à Ézéchiel 37, 26. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. C'est vraiment beaucoup qu'on a vu aujourd'hui, donc c'est même un peu trop. Est-ce que ce document, je vous l'ai envoyé? Donc, on a ici… donc, désolé, non, je ne vous l'ai pas envoyé. Je vais vous l'envoyer alors. Est-ce que vous l'avez? Donc, les flexions et tout, bon, c'est tout, on les rencontre beaucoup dans la Bible. Ah oui, complet, hein, complètement. Hein. Il faut vraiment les mettre. Tout le temps. On trouve ça tout le temps, quoi. Évidemment, ce n'est pas évident d'abord de retrouver la racine, de retrouver qu'est-ce qu'on a comme préfixe devant la racine, qu'est-ce qu'on a comme suffixe derrière la racine, et puis est-ce que c'est une flexion? Ce n'est pas forcément une flexion. Donc, on a, voilà, il y a mais en tout cas, la flexion, c'est souvent ce qui vient dans le suffixe de la flexion, et aussi ne pas mélanger non plus ces pinceaux avec un accompli, c'est-à-dire un passé. Donc, un verbe passé se termine avec un suffixe. Un verbe qui n'est pas terminé, donc un inaccompli, est précédé d'un préfixe. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît la différence entre un futur ou un passé. Donc, quand on a la racine et qu'on a un préfixe, Aleph, Tav, etc., un préfixe, donc devant, à droite, hein, donc on sait que c'est un inaccompli. Par contre, quand c'est un accompli, c'est-à-dire que c'est un passé terminé, on n'en parle plus, c'est à la fin du mot qu'on a un suffixe. Donc, on va retrouver un suffixe et parfois, on va mélanger ce pinceau. Est-ce que c'est un suffixe du temps ou est-ce que c'est un suffixe d'un pronom ou d'une flexion? Voilà, donc il y a même des lettres comme le « he » par exemple ou le « nun » qui sont des lettres paragogiques. Ce sont des lettres anciennes de la Torah. Donc, anciennement, maintenant on n'emploie plus ça aujourd'hui. Ce sont des lettres paragogiques qui ont parfois une signification de féminin ou de destination. Ou voilà, il y a plusieurs raisons de ces lettres-là. Donc, voilà. Mais je ne vais pas toujours vous en bourrer plein la tête. Donc,
Alors, donc, ici, J'avais une question. oui. Pour la racine, quand on voit un mot, par exemple, dans la Bible, est-ce qu'il faut les connaître, il faut les connaître, ou il y a moyen de les retrouver dans un mot? Comment on retrouve la racine dans un mot? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer avant de terminer. Donc, je vais ouvrir ma Bible, je vais vous montrer. Je crois que c'est le plus simple que d'expliquer par des mots. Vaut mieux montrer directement. Donc, j'ouvre mon document, mon logiciel qui me sert à apprendre. Voilà, j'ouvre. Voilà, j'ai ici Lévitique 23-40. Voilà, je prends un exemple. Je retourne ici et je fais partager l'écran. Logos. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est une application Logos avec la Bible, l'exégétique, le guide exégétique, le texte de la Torah. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà le texte de la Torah. Voilà, donc le texte de Genèse 6. Voilà, Genèse 6, verset 2. Voilà, donc la Torah, elle est là. Avec les intonations, pas les intonations, avec les accents. Donc, les accents sont tous là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un jour, il faudra un petit peu creuser pour savoir c'est quoi ces accents-là ici. Parce qu'on connaît les voyelles, le sheva, le tséré, le kamatz. Ah, voilà déjà un kamatz avec un petit trait vertical juste à côté. C'est un frein, en fait. Ataf Segol, voilà. Donc on a ici Irik, Cholam, et voilà, il y a quelque chose ici. Donc il y a une série de choses. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, voilà, je prends Lévitique 23-40. Je vais un petit peu agrandir ici parce que. Voilà. Donc voilà, Lévitique 23-40, et voilà ici, je prends par exemple l'arbre. Voilà, je veux savoir l'arbre. Voilà, j'ai cliqué ici. Donc, vous voyez bien que quand je passe avec la souris, j'ai ici l'hébreu qui apparaît à gauche. Donc, voilà. Ulkartem, vous prendrez du verbe lakar. D'ailleurs, voilà, on va aller voir, lakar. Je clique dessus. Voilà. Ulkartem. Et d'ailleurs, ici, ils disent bien que ce n'est pas un sheva qui est sans, c'est un sheva prononcé dont on dit ou l'écartem, avec le vav d'abord, et puis le verbe l'écartem. L'écartem, c'est quoi? C'est un verbe qui est donné au mot de kal, donc c'est une conjugaison normale, l'action simple, à la deuxième personne du masculin pluriel. Vekartem, donc c'est un non, c'est pas un, c'est un vekatal. Et c'est quoi ce mot-là? Oui, voilà, donc c'est quoi ce mot-là? Je clique, et voilà, donc c'est le verbe lakar. Le verbe lakar qui veut dire prendre, recevoir, vous voyez ici à droite. Oui. Prendre, recevoir, emmener, enlever, apporter, accepter, porter, sortir, donner. Et les Strong donnent en même temps ce que ça veut dire au niveau kal et au niveau nifal et au niveau poual. Donc, il donne ici l'action simple à l'actif, au passif et au poual. Donc, au piel passif, on va dire. C'est du piel passif. Être en négatif. Voilà, donc quelque part, l'action simple, c'est prendre, normalement, on prend, voilà, on prend, c'était quoi encore qu'on prenait vous prendrez le premier jour des fruits, voilà, on prend des fruits des beaux arbres. Donc ici, où prendre? Eh bien, l'écartem, c'est un cal, donc il n'y a pas d'action intensive, c'est simplement prendre, voilà, simplement prendre, c'est un verbe, tout simplement.
mais qui peut être utilisé pour du nifal, évidemment, ou pour du poual, évidemment. Voilà, je continue. Voilà, vous prendrez les cartem. Lachem, 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 pour vous. Achem, ça vient, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il déconne là, achem? En tout cas, ici, c'est le pronom suffixé de la deuxième personne du masculin pluriel. Et il met d'ailleurs le kamatz ici avec le ségol, donc achem. Le lamed pour leachem, pour. Le lamed, c'est pour. Quoi d'autre? Encore un autre mot, quelque chose de un arbre ou un palmier, tamarim, les tamaris, voilà, on dit les tamaris en français. Eh bien, les tamaris, en fait, c'est des palmiers. Eh bien, palmiers, c'est des tamarim. Il dit d'ailleurs, quand est-ce que le sheva est quiescent, quand est-ce que le sheva est prononcé? Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais c'est un sheva, donc on dit tmarim. Mais non, puisqu'on a un dagesh à l'intérieur du tav, donc que le tav, il est comme une insistance, on va dire, donc on ne peut pas dire tmarim, on doit dire temarim. Et temarim, c'est quoi? Ça vient de Tamar, donc vous connaissez la personne Tamar, celle qui était avec Judas, avec son beau-père, c'est ça, hein? Son beau-père, je crois. Hein? Et Tamar, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est un mot qui vient d'une racine du sens d'être érigé, un palmier, quoi, palmier dattier. Et quand on va rechercher plus loin, on va s'apercevoir qu'il y a un lien avec la main. La main, ça ressemble vraiment à une main. D'ailleurs, une feuille de palmier, ça ressemble à une main, quoi. Tamar, ici, d'ailleurs, voilà, vous retrouvez Tamar, la personne, hein, la veuve de Er, le fils de Judas, puis épouse d'Onan, etc. Donc, la fille de David par Maaka, sœur d'Absalom, s'appelait Tamar, et victime de Amnon, fils demi-frère. Voilà, donc, vous voyez, tout est donné ici. Tomer, c'est encore une autre racine qui veut dire palmier, colonne, poteau. Voilà. On continue. Timor, une autre racine qui veut dire palme, image de palmier, comme un ornement, comme dans les colonnades doriques, ioniques, corinthiennes, etc. On avait des sculptures dans le haut des colonnes. Voilà, c'est un petit peu comme ornementation, quoi. Maintenant, voilà, vient de la même racine que Tamar. Ben oui, forcément, on revient dans la racine de base, la racine primaire. Voilà donc, et on retrouve donc ici, on appelle ça l'interlinéaire inversé de la Bible. Vous retrouvez ça dans certains sites Internet, Bible Hub en anglais, en français, j'en connais pas. La Bible online, mais il n'y a pas la vocalisation et je ne suis pas sûr qu'il y ait un interlinéaire inversé. En tout cas, voilà, donc c'est un outil qui vous donne les strongs, tous les strongs, donc de A à Z, plutôt de Aleph à Tav. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc vous avez ici Abel, voilà, Abel. Abel, qu'est-ce que ça veut dire Abel? Eh bien, Abel, c'est Evel. Avel, c'est un endroit verdoyant. Evel, deuil, désolation, gémissement. Aval, vraiment. Donc, on dit souvent aval. Aval, c'est une expression pour dire vraiment, certainement. Abel, c'est pas. En fait, Abel, ça veut dire, c'est avec un aïn, je pense. C'est pas ici. Abel. Je ne te retrouve plus. Abal, aval, pleurs, lamentation.
Ouais, le frère de Caïn, je crois que c'est avec un Aïn. Et donc, ça veut dire un souffle. Un souffle, quelque chose qui est comme du vent, on va dire. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce niveau-là. Alors, ce programme, moi, je l'ai payé quand même, hein. J'ai payé en un an et demi, hein. C'est un programme d'abord qui coûte déjà comme ça en anglais. Pour l'avoir en français, il y a encore un module français en plus les Strong, plus encore le module pour le téléphone, donc sur le mobile, quoi, sur le téléphone. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon téléphone. Donc, C'est Logos? c'est Logos, c'est Logos. Voilà, je vous montre mon téléphone. Où est-ce que j'ai mis mon Logos? Et donc, Voilà. ça permet de retrouver les racines, entre autres. Logos, voilà. C'est sur le téléphone. Donc, une fois que vous avez payé, ben, vous avez droit quand même à. Alors, on est un petit peu les pauvres de la banque puisqu'on est français et Logos, c'est américain. Il y a c'est une société de chrétiens, société chrétienne aux États-Unis, qui travaille là-dessus avec tout un personnel des informaticiens, quoi, hein, des développeurs, c'est ça que je voulais dire, des développeurs qui ont fait un travail extraordinaire, quoi. Excusez-moi. C'est un outil, chez moi, il est ouvert depuis le matin jusqu'au soir, hein. Il est tout le temps ouvert parce que Logos, c'est vraiment génial, hein. On va dans une racine, on va rechercher quelle est la racine. La racine secondaire, tertiaire, primaire. Ah, la racine primaire. Et ce qui est bien avec les racines dans l'hébreu, c'est que nous aussi, on est en train de s'attacher aux trois lettres, les racines trilitaires. Et on se dit, on est tout content. Mais en réalité, les deux premières lettres, elles sont plus importantes que les trois lettres. Donc, les deux premières lettres, quand vous allez dans la liste des Strong, dans la liste alphabétique, vous pouvez retrouver des mots qui n'ont rien à voir avec la racine en question, mais qui vous éclairent vraiment sur la pensée de Dieu quelque part, qui vous éclaire. On ne peut pas avoir la pensée de Dieu, mais qui vous donne un éclairage supplémentaire, parce que la première lettre, elle domine le mot. C'est toujours comme ça. La première lettre, elle domine le mot. Dabar. Regardez le mot dabar, ce que ça veut dire. Dalet, bet, resh. Donc, Dalet, la porte. Bet, la bergerie. Resh, la tête. C'est quoi la parole de Dieu? Vous rentrez par la porte. Nous, en tant que croyants en Yeshua, je suppose que vous êtes tous croyants en Yeshua ici, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai une étudiante, une juive, qui n'est pas forcément croyante en Yeshua, mais en tout cas, elle cherche vraiment dans la Bible. En tout cas, là, pour moi, Dabar, c'est la porte, Yeshua. Par Yeshua, on rentre dans la bergerie, le bête, la bergerie, la maison d'Israël, hein. Une fois qu'on est dans la bergerie, on voit Roche, la tête. On ne sait pas voir la tête si on n'est pas dans la bergerie. Et on doit d'abord passer par la porte. La parole de Dieu, il y a des étapes. On ne peut pas, si on ne croit pas en Yeshua, je ne vais pas juger, hein, attention. Si on n'est pas, on est vraiment antisémite ou des choses comme ça, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a un ordre. Il faut d'abord passer par la porte. Ensuite, on doit rentrer dans le peuple. Et puis, à ce moment-là, quand on a l'éclairage du peuple, les racines bibliques, les racines de la foi, les racines de l'hébreu, alors on comprend. On commence vraiment à comprendre la Torah, quoi. C'est un truc de fou, hein. Franchement, la Bible, avec l'hébreu, ça révèle des trésors inestimables, hein.
Voilà, c'est le dabar, c'est un exemple avec le dabar, mais il y a comme ça plein d'exemples qui nous montrent qu'il faut connaître le sens des lettres. Il faut connaître le sens des lettres. Maintenant, il y en a d'autres qui calculent les valeurs numériques. Moi, je n'y ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là. J'ai l'application pour calculer les valeurs numériques d'un mot et tout. Donc ça, j'ai ça. Donc, mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est comme Jacques Collant ou bien comme Daniel Stein ou bien comme d'autres exégètes comme ça, enseignants, Michael Langlois, je ne pense pas qu'il est souvent avec, il ne parle pas de lui, plutôt le professeur à Strasbourg. Mais en attendant, il y a certaines choses qui sont vraiment passionnantes. Et quand on rentre dans un domaine, Dieu, il nous aide, il confirme. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je suis vraiment à encourager de pouvoir rentrer dans la Torah, dans la Bible, dans la parole, dans le dabar, dans la parole en hébreu. Amen. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, on va clôturer ici. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Et si vous êtes d'accord, est-ce que, je ne me souviens plus, est-ce que c'était tous les 15 jours ou toutes les semaines? C'était tous les 15 jours, je crois. Ok, donc on se retrouve dans 15 jours? Dans 15 jours, oui. Oui, Dans 15 jours, on maintient 2 heures ou 1 heure et demie, comme vous avez dit? Oui, 1h30, c'est bon. 1h30, c'est déjà pas mal. Surtout quand on fait un truc un peu chargé comme ça, c'est vrai que pour se concentrer, c'est un peu, enfin pour moi, c'est un peu difficile. Exactement, c'est À tout le monde, je sais pas. quand il y a du PowerPoint, c'est relax, on suit. Mais ici, enfin, je veux dire du PowerPoint, quelque chose qui coule, là, qui coule. Ouais. Ici, le Shabbat, toutes ces choses-là, il faut connaître un peu les mots, faut bien travailler la tête, là. Ici, pour la flexion, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident. La suite sera un petit peu moins lourde quand je vais vous expliquer sur le lamed, sur les préfixes, sur les négations, sur les préfixes ou les suffixes, etc. Donc, ça va être un petit peu moins lourd. Ici, vraiment, avec la flexion, ça, c'était quelque chose d'assez lourd, on va dire. Alors, voilà. Donc, après, le document, je ne sais pas si je vous avais montré le document sur les nombres, les chiffres. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est lourd si on veut rentrer vraiment dans le détail. C'est le genre, moi je dis que c'est le genre de document, de théorie où il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas essayer de comprendre si on ne comprend pas. C'est quelque chose qui vient petit à petit. C'est l'habitude finalement qui arrive bientôt, lentement et sûrement. Et si on ne comprend pas tout de suite, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, dans la Torah, on lit la Torah, on lit. C'est pas comme un cours d'hébreu, vous allez au cours d'Aulpan, zut, j'ai pas compris, la prochaine fois, il va y avoir une interrogation, et on lâche. Non, ici, on est toujours avec la Torah, on est toujours avec le Dabar, la parole de Dieu, et tous ces exemples-là, on va les retrouver tôt ou tard. Et d'ailleurs, quand on a une application, si vous êtes sur un site Internet, avec les Strong, etc., vous allez voir déjà, là, si c'est du Wi-Fi, du Nifal, du Itpael, c'est indiqué déjà. Donc, vous pouvez vous dire, ah oui, le Wi-Fi, c'est le faire-faire. Le PL, c'est du causatif intensif. Ah ouais, et vous voyez tout de suite dans le texte, vous dites, ah, Dieu est en train de dire à Moïse quelque chose. Elle dit, fais ceci. Et on voit que c'est du PL.
bah, ça veut dire là vraiment Dieu est en train d'insister, quoi. Tandis que si c'est du cal, on dit ok, Dieu est en train de dire un truc, ou voilà, Moïse dit quelque chose, voilà, vous ferez ceci, vous ferez cela. Voilà, on comprend tout de suite le sens, vous voyez. Ou alors si c'est du itpael, ou si c'est du nifal, du passif, voilà. Bon, voilà. Tout ça est indiqué hein, dans ces applications Internet. Avant d'acheter une application comme moi, Logos ici, vous pouvez déjà consulter. Si vous connaissez l'anglais, ce serait mieux, évidemment, avec Bible Hub. Vous voulez que je vous le montre ou peut-être une autre fois? En tout cas, Bible Hub, Bible-Hub, H-U-B. Donc là, vous avez la Bible interlinéaire, mais c'est de l'anglais, c'est en anglais. Et là, vous avez tous les Strong et c'est une des plus complètes, encore plus complète que mon Logos. C'est très, très développé. Non, il n'est pas plus complet parce que le mien, il est complet, mais il fonctionne un petit peu différemment. Il faut un petit peu chercher, il faut connaître, il faut avoir une petite formation pour la Bible, pour la connaître. Voilà. Voilà, je vous souhaite un shalom, une bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines, si vous êtes d'accord, pour continuer. Merci. Bien sûr. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. À dans 2 semaines, merci beaucoup. À dans 2 semaines, bonne soirée. Hein? Bonne soirée. Merci. Je ne sais pas si vous êtes tous en France ou quoi, donc en tout cas, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.